Donc une fois qu'on a mis tous nos enfin on a choisi nos montants, nos traverses et nos serreurs, ben on a fait le boulot. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que voilà, avec un intercalaire 2 qu'on a choisi et l'épaisseur de vitrage qu'on a choisi, on a un réducteur de feuillure. Là, si on veut basculer, voilà, parce que moi j'avais déjà fait des simulations, si on veut ne pas avoir le réducteur de feuillure en alu mais en EPDM qui est moins cher, il faut augmenter notre feuillure parce que dans mes choix, j'ai mis intercalaire en EPDM, mais il a mis un en alu parce qu'il n'en avait pas en EPDM de cette largeur. Donc si j'augmente, je passe à 41. Je vais aller voir ce qu'il fait. Voilà, là il m'a mis un joint intérieur en EPDM, un gros joint pour venir réduire la feuillure. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est des choix d'entreprise où il faut jouer un peu sur ça. Si on a plusieurs murs rideaux, par exemple ici j'en ai un autre, euh, celui-là il serait en double vitrage, celui-là en simple vitrage. Si je modifie ici, ça va changer les deux. Donc si je veux modifier uniquement celui-là, je vais dans commande ici, et là je vais dans vitrage et je retrouve le même choix ici. Tac, et là je vais pouvoir le modifier. Hop, là je repasse en 35. Et là c'est uniquement pour ce mur rideau là. Voilà, là on a rebasculé avec le réducteur de feuillure en alu. Bon, je vais rester comme ça pour la suite. Ensuite, ben, pour la saisie du mur rideau, si on veut faire un mur rideau en trapèze, on sélectionne, hop, dans ce sens c'est mieux, comme ça, la traverse haute, on clique ici, on va sur le point que l'on veut modifier, monter ou descendre. Moi je vais le descendre de 1000, paf, voilà. Une chose qui peut être bien, si on configure tout notre mur rideau avec des portes, avec plein de choses et qu'on s'aperçoit que mince, en fait là on était en vue intérieure, la pente est dans l'autre sens. Ici on a un icône miroir qui inverse toute la saisie. Donc on n'est pas obligé de le refaire. Ou s'il y en a un gauche-droite sur un mur rideau, hein, voilà, on fait une copie de l'autre et on fait tac, on l'inverse et on a la symétrie. Donc ça c'est plutôt intéressant. On a notre flèche retour aussi pour remonter à l'horizontale, enfin pour faire retour. Autre point qui peut être intéressant, c'est sur la partie haute. Si je vais sur les nœuds de la partie haute, ici, donc nœud en haut, si je veux faire un sur longueur montant, ça peut être intéressant pour les fixations quand on est en pose en applique. Moi je fais OK et il rajoute 200 mm en partie haute pour venir se fixer, ça peut être intéressant. On a pareil, on peut faire la même chose en bas, évidemment. Ça, c'est les manchonnages, c'est quand on a des longueurs supérieures à 6 mètres. Il va falloir créer un manchonnage. Donc là, moi, je peux le faire sur 5 mètres si on veut. Si je veux mettre un manchonnage ici, par exemple, il faut que je rajoute des nœuds ici. Donc là, je vais rajouter, créer un nœud de découpe. Tac. Et là, voilà, je le mets à la longueur que je veux, 500 par exemple. Tac. Et normalement, je peux mettre voilà, plusieurs. Ça plutôt, tac, plusieurs. Hop, à 500, tac. Et là, automatiquement, il me met le manchonnage. Et le manchonnage, on a nos paramètres dedans, où on va pouvoir, voilà, décalage montant. Enfin, ça c'est pareil que sur le géode. Voilà, on a tout si on découpe le serreur ou pas, décalage par rapport
à la position du nœud. Voilà, là on a tous nos paramètres. Maintenant on va voir pour insérer une porte par exemple. Donc là je vais augmenter ma hauteur. Tac, je vais mettre une porte PYN ici. Donc en partie basse, ici il faut que je mette fictif intégration porte. Voilà. Ensuite, dans les remplissages, je vais avoir PYN standard, je vais mettre une devanto, ouverture extérieure, voilà, tac. Je vais agrandir à 1500 des deux côtés, tac. Voilà. Là, l'intégration, voilà, là on se retrouve parce qu'on a ce profil d'intégration. Si je bascule avec le dormant à fond, ah, ils l'ont pas mis, mais si je bascule avec le dormant avec les rainures, normalement, voilà, il bascule avec l'autre profil d'intégration. Et là, il s'intègre bien parce qu'on avait du 10 mm ici. Là, c'est vrai que ça aurait été mieux qu'il soit dans la liste. Il n'y est pas, je vais demander à ce qu'il rajoute le dormant avec les rainures pour avoir ce type d'intégration qui est la plus adaptée au simple vitrage. Voilà, après, après comme la scie 3D, hein, on peut supprimer des traverses, on peut les rajouter, bon ça vous connaissez, c'est pas un problème. Voilà pour cette première vidéo sur le mur rideau Tantal. Voilà, n'hésitez pas à me faire des retours si vous avez des questions, des points que j'ai pas abordés, c'est fort possible. Voilà, merci à vous.